Le chrono, c'est une fête avant tout pour apporter du bonheur. C'est une aventure humaine extraordinaire. On était une poignée de gars qu'on y a cru, qu'on a grandi avec. C'est un plaisir de retrouver tous les amis qu'on a autour du vélo. On est fiers d'arriver à 40 ans après, toujours là. Le chrono, on l'aime, c'est tout simplement. On retrouve souvent des cadets qui l'ont fait chez les jeunes et qui reviennent ensuite chez les élites. C'est vraiment ce qui fait l'originalité de cette course. C'est une épreuve unique, il n'y en a pas deux comme ça, et c'est chaque fois un régal de venir. Le temps est avec nous, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, mais il y a les bonhommes. Et il y a de la bonne humeur. Allez, hop. Ouais. Et voilà. Donc il me bien comme ça, tire. Ouais. Chaque année, il y a de la nouveauté, donc nous, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on trouve des solutions pour répondre à cette nouveauté. Donc c'est toujours un petit défi, mais c'est ce qu'on aime bien aussi dans cet événement-là. C'est un peu le centre névralgique de la course. On est bien. Ça c'est une girafe et ça c'est une licorne. Le premier président de la foire, il y a 38 ans, c'était hier. La foire pour nous c'est un moment incontournable. Beaucoup d'investissements de bénévoles. Une aventure avec un A majuscule. C'est les relations entre les hommes qui comptent. C'est la fête des partenaires, c'est la fête des exposants. Et c'est trop chouette de participer. Joyeux anniversaire le chrono. Petit café avec la brioche. Cette 23e rando du chrono. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire le chrono! Tiens, salut! Champion du monde de Herbitar. Joyeux anniversaire le chrono. Ça se prépare gentiment. La sécurité, c'est important pour nous. Et vous partez derrière le véhicule directeur sport. Le circuit bleu, vous descendez avec votre coureur par exemple. Ça doit être très important. Et hormis les championnats du monde, finalement, il n'y a pas tellement de contre-la-montre. Donc c'est ce qui rend justement cette course particulièrement atypique. C'est vraiment un moment particulier pour eux, très attendu. Et puis l'avantage aussi d'avoir toutes les catégories, de pouvoir découvrir des jeunes talents. C'est une organisation qui nécessite beaucoup d'investissement humain et on dépasse les 500 bénévoles le jour même de l'épreuve. Aujourd'hui, nous sommes sur le chrono des nations. C'est la dernière course de la saison, mais chaud patate. Ça va être le départ là dans 1 heure exactement. La météo est au rendez-vous et c'est le principal. On va essayer de tout donner pour la dernière. Je suis fier de le faire. Il a souvent été le meilleur français ici du chrono des nations, Stéphane Rossito. Dans son réclamer l'innovation à Alex Sanchez. I love this race, I love the time balance. Thank you.
Attention, moto 3 antenne. La favorite, Églantine Rayet, est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va passer? Quel turf de Joshua Tarling. Et regardez cette belle image, le champion du monde, le champion d'Europe et le champion de France, tous ensemble pour savourer et profiter de ce moment. Alex Segart est l'homme du chrono. Elle va aller chercher la victoire, c'est fait, c'est confirmé. Ellen Van Dijk. La première place, peut-être la victoire de Stefan Kung. Il a gagné. La victoire de Stefan Kung. J'ai gagné ou quoi? C'est pour toi, Elise Monde aujourd'hui. On est très heureux de la victoire de Stefan Kung, qui a été vainqueur l'année dernière et qui regagne cette année. Et c'est un coureur charmant. D'aller chercher la victoire, ça fait plaisir de terminer la saison comme ça. Et ça fait aussi plaisir de prendre une petite revanche sur Tobias par rapport au championnat du monde. Cette année, il y a eu un plateau hyper élevé et ça démontre aussi l'envie que les coureurs ont pour venir ici aux Herbiers. Et ce ne sera pas la dernière fois que je viens cette année. Et ça a toujours été une belle fête ici où il y a toujours eu des champions, une bonne ambiance. Maintenant, c'est devenu une véritable épreuve. Il n'y a qu'à voir le parking coureur avant le départ avec tous les bus d'équipe. Le parking de l'hôtel, c'est devenu vraiment une course de renom avec tous les champions du monde de la discipline dans toutes les catégories qui sont là. Donc chapeau à l'organisation, chapeau à Guy Gouraud, chapeau à Thierry Adam, chapeau à tout le monde. On sent l'esprit, l'envie donc du côté des Herbiers d'être les seuls à réaliser une telle performance. Et c'est une vraie reconnaissance dans le milieu cycliste, non seulement français mais international. Merci à tout le monde qui a inclus du président de l'organisation jusqu'aux flécheurs au bord de la route. Tout le monde a son importance dans cet événement et merci à tous pour cette belle épreuve. Sans les bénévoles, il n'y aurait pas de chrono tout simplement. Et j'espère bien que dans 40 ans, on sera encore là pour vivre le 80e chrono des nations. Et je dis encore bravo à tous les bénévoles que nous sommes. Thank you, Chrono des Nations.